Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Les coordonnées géographiques peuvent nous indiquer avec précision des sites naturels ou des villes. Les systèmes de coordonnées se recoupent, les traces de pas forment des routes, on repère les points de départ et d'arrivée. Ici, les vents de l'Est et de l'Ouest se rencontrent à tous les carrefours. Au pied nord de la cordillère du Kunlun, coule une rivière de neige fondue qui part vers le désert pour disparaître sous les vents de sable. C'est justement là que se cache un mystérieux royaume. En 1995, une équipe sino-japonaise d'archéologues découvre sur le site de Nia une grande quantité de matériaux tissés. Dans la tombe numéro 8 de la première nécropole, le corps d'un noble est vêtu d'habits somptueux. Sur son épaule droite, un carré de tissu parfaitement conservé attire plus particulièrement l'attention. L'étoffe, qui est le produit d'un minutieux tissage, s'accompagne de 6 attaches latérales. Le dessin en lui-même se compose de 5 couleurs, bleu, vert, rouge, jaune, blanc, et représente des monts embrumés, des étoiles, des oiseaux et autres animaux. Sous la dynastie des Han, un paysage composé de montagnes sous la brume et d'animaux fantastiques faisait généralement allusion au mont des Immortels. L'influence des Han se fait sentir jusqu'ici. Il se peut même que ce protège-épaule ait été offert par la dynastie de la Plaine centrale. En effet, entre les motifs du brocart sont alignés de droite à gauche 8 caractères chinois signifiant « Les 5 astres de l'Orient sont bénéfiques à la Chine ». Les 5 astres évoqués ici correspondent à Vénus, Mercure, Jupiter, Mars et Saturne. On pensait alors que la conjonction de ces 5 astres était promesse d'une période de paix et de prospérité. Le croisement des fils compose la pièce de brocart. L'assemblage des couleurs compose un tableau comprenant des signes écrits. Un écheveau de fils enlacés compose la plus belle des prières. Rectangle exquis tissé avec la plus grande des minuties. Chaque centimètre carré d'étoffe contient en effet 220 fils de chaîne pour 48 fils de trame. La finesse des fils et leur densité sont en fait le témoignage le plus éclatant de l'art de la soie entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Dans les environs de Chengdu, province du Sichuan, 4 modèles de métiers à tisser ont été découvertes dans la tombe du lieu-dit Lao Guangshan, ce qui a bien sûr donné beaucoup d'informations sur les merveilleuses machines dont disposait la dynastie Han. En 2018, le musée de la soie de Chine s'est inspiré des techniques de cette époque pour reproduire le brocart aux 5 astres. Ce n'est qu'après plus d'1 an de travail qu'a pu être dévoilée aux yeux du monde la totalité de la pièce d'étoffe. La soie ressemble au fort vent de l'Est qui souffle bien loin au-delà des frontières. C'est lors de ce voyage qu'elle a rencontré la laine et le coton. Dans le Xinjiang, les soieries découvertes dans les vestiges qui jalonnent la route de la soie ont intégré divers éléments étrangers. Nous trouvons par exemple des toiles de laine décorées d'un centaure et d'un guerrier ou bien des pièces de coton figurant la déesse de la fertilité, autant de représentations originaires de cultures fort différentes. La civilisation est à l'image de cette trame de fils colorés. Sous la caresse des vents d'Est et d'Ouest, ce paysage immense est un métier à tisser qui ne s'arrête jamais. À l'intersection de ces routes sableuses, entre passé et présent, je t'ai vu et c'est moi-même que j'ai rencontré. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.